La nuit là, j'ai vu Oumar Sano, Kaba, chef d'état-major. Kaba, chef d'état-major. Ceux-là, je les ai vus. Après, je suis sorti dehors, Makambo a dit là-bas. Et Marseille s'est comporté mal. Entre lui et Général Bafoué. Je les ai dit de ne pas faire. Après, moi je suis parti. Est-ce que vous aviez remarqué la présence de cadres civils aussi? Ah, civil indé fantonena. Amangaki ma civil indé. Ah, non, t'as remarqué. Ce que moi j'ai remarqué. Tibou avec Dadissi, Gundo en est. Tibou avec Dadissi, il y a des. C'est seul monsieur Tibou Kamara que vous avez vu? Que vous avez formellement reconnu? Oui, je connais Tibou longtemps. D'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ensuite, puisque vous étiez là-bas, et on a parlé des bus qui étaient stationnés là-bas, des bus qu'un joueur, un footballeur guinéen avait offert au CNDD. On dit que c'est dans ces bus-là qu'on a transporté les recrues de Kalea du camp Alpha Yaya Diallo pour le stade du 28 septembre. Quand ces bus-là, je me rappelle le nom du joueur, c'est AKB. Quand ces bus-là bougeaient, vous étiez là? Joueur ndena na biso fi CNDD ma. Inaka e Kalea mere makwani nanankui. Marratu atan joueur kelira AKB. Ana bise bouge ma khair nana. Non. Pas rumeur menée. Moi j'ai pas les rumeurs. Les recrues dont on parle. Les recrues dont on parle, on disait qu'elles étaient entretenues par M. Gono Sangaré, financièrement donc. Mais qu'elles étaient entraînées par Claude Pivi. Parce que vous étiez là. Est-ce que vous les voyez au moment de leur entraînement? Gono Sangaré nananta mayeluti. Akono nakane matinkama nake entraînement à Claude Pivi nanaki. Est-ce que ton entraînement est né Thomas? Entraînement? Non. Avez-vous appris que dans l'enceinte du camp, on avait distribué des machettes à ces jeunes recrues-là? Non, vous aviez appris non? Ah ouais, c'est le Kegoro. Oui, Kegoro. Oui. C'était la mission de Kegoro. Ceux qui donnaient des coups de poignard. Ça, c'est l'élément de Kegoro. C'est des éléments de Kegoro. Voilà. Alors, les corps. Ici, on nous a fait état de plusieurs camions qui étaient stationnés dans l'enceinte du camp Samori Touré, non loin de la résidence de feu général Lansana Conté. Des camions militaires qui étaient remplis de corps. Est-ce que vous, dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo, vous aviez appris que une quelconque autorité était venue donner l'information à M. Moussa Dadis Camara comme quoi il y a eu plusieurs citoyens massacrés dont les corps étaient dans des camions stationnés au camp Samori Touré. Est-ce que vous aviez appris ça? Président Lansana Conté ala ya fama na lingira seti mameni itanton na meni est-ce que mirin de sigarne anaka dadi sera kolon na kore khafira non je ne connais pas ces nouvelles là. Vous confirmez quand même que selon votre récit que monsieur Abdullah Sherif Diaby et Edouard Théa étaient ceux-là qui étaient au fait de l'existence de ces corps, n'est-ce pas? Nanaki inatebar na tamfala Abdullah Sherif Diaby anu Théa
Ah, ouais, Il est donné ordre devant moi. Et puisqu'il y a, lors de la cérémonie de restitution des corps, on a fait état de 57 corps seulement. Et vous, dans votre récit, vous avez dit qu'il y en a beaucoup plus. C'est conforté par les déclarations du général Oumar Sano et bien d'autres témoins qui se sont succédés ici avant vous. Est-ce que nous pouvons conclure que M. Abdoulaye Cherif Diaby connaît bien la destination du reste des corps? Anara, ba itangundi bara fala fure febe fure soma mi re ida fure tongo suli anon solo fele nan suyi itangundi bara fala be afure nu bona be mi beti fambara fa ine fambara sedi nyoya yabe kelfe sor mangi na re dangibe ne bin bara masin fa sarle fure bebe nan nara nanan naki fure dongo na re luho akhe bara tinyira colonel Cherif Diaby ana fure dongo ga fi kolo. Effectivement, parce que oui, connaît. Très bien. Ensuite, parlant toujours de ces corps-là, on dit que certains corps avaient été ensevelis dans des fosses communes, que ce serait le fait de certaines autorités militaires, mais les exécutants aussi étaient des militaires, à l'aide des phares des véhicules militaires. On aurait creusé des fosses communes où on aurait enseveli ces jeunes Guinéens-là. Vous avez appris ça dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo? Anaka, abarame, furende nana, ou masori, ou magalide, aïe naïtanana fure khani, eteti, et raouto teira, et yidike, et la fure biri. Est-ce que Fambarna fure rafeme? non. Non. Bien. Pour finir, vous avez dit, vous confirmez que la préparation des massacres aurait été orchestrée par M. Moussa Dadis Camara, M. Moussa Tchebro Camara, M. Claude Pivi, M. Gono Sangaré, M. Théodore et M. Blaise Gomou. Vous le confirmez? Inaka. Du massacre fait à Pinyalangé, président Dadis, Gono Sangari, Blaise Gono, et n'a rien réglé ma tengue, n'a fait préparer, il n'a fallu rien m'embarner ses impalati. Oui. Très bien. Est-ce que vous aviez appris que M. Aboubakar Diakité Toumba a pris le départ du camp Alpha Yaya Diallo pour se rendre au stade du 28 septembre? Vous l'aviez appris ce 28 septembre-là? En 28 septembre, Abakar Sidi Diakité Toumba a Kéline Kang Alpha a fait 28 septembre. Ouais, non, mais vous l'aviez appris, vous l'aviez appris. Le téléphone était le parler. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous a dit le concernant? Quels ont été les actes qu'il aurait posés dans l'enceinte du camp? Et non, c'est fala. Dans l'enceinte du stade, j'allais dire. Non, et nous, est-ce que vous avez appris que M. Abakar Diakité, alias Toumba, a tiré sur les manifestants de l'enceinte du stade, ou bien vous avez appris qu'il a donné des coups à certains d'entre eux? Qu'est-ce que vous avez appris le concernant? Non, c'est et nous, parce que vous n'avez pas appris. Avait-il pris le départ devant vous? Non. Est-ce que vous aviez appris qu'il était armé quand il se rendait au stade? Non. Parlant de M. Marcel Guilavogui, vous le connaissiez avant le 28 septembre 2009? Marcel Guilavogui il a Colomba, 28 septembre 2009. Longtemps, oui, je connaissais. Le concernant dans l'enceinte du stade du 28 septembre, qu'est-ce que vous aviez appris? 28 septembre. Bon, mon nanadi. Je n'étais pas là, hein. Makambo. Makambo.
Qu'il n'a pas tué, mais qu'il a bastonné les leaders. C'est Makambo qui a dit ça. Voilà, Aline elle était mis. Ça n'est pas ça. Moi, Blaise bara nous autres, bara pompi pour que leader fera. Parce que Blaise et Georges l'a chargé pour aller pomper pour aller tuer les leaders. Mais il ne les a pas tués. C'est ce que je connais du cas du Ils ont voulu le sacrifier aussi. Bien. Est-ce que vous étiez parti avec M. Moussa Dadis Kamara au domicile de M. Gono Sangari à Breka? Vous étiez de ce voyage-là? Gono Sangari Roy. Vous étiez de ce voyage? Non. Président Dadis, nous, commandant Toumba. Vous étiez de ce voyage ou non? Bon, moi, ils sont partis me trouver là-bas. Moi, je suis avec le féticheur. Avec mes gardes qui me suivaient. Bien. Est-ce que les recrues de Calais étaient là également? Le recrue de Calais, Nana. Non, non, il n'était pas là. Qui était là? Les féticheurs de Guillaume Soro. C'est les féticheurs de Guillaume Soro. Seulement? Ils étaient nombreux, ces gens-là? Pas du nom, mais c'était nombreux. Parce qu'il y a 25 personnes occupées. Il y a 25 personnes qui sont tournées. Ils ont dit 25 personnes. Ils pouvaient faire 50, 100. 50 personnes. C'est dans la forêt là-bas que j'ai entendu ça. Mais mon 25 personnes, mon fallu que mais beau. Mais il y a 25 personnes, ça 25 personnes pour faire. Que les 25 personnes sont non calées. Ces 25 personnes là sont revenues. Voilà, il y a un moment, il a fait attention. Très bien, très bien. La dernière question. On a parlé de femmes qu'on aurait retenues comme des esclaves sexuels dans l'enceinte du camp. Et vous étiez là permanemment, matin et soir. Vous confirmez qu'il y a des femmes qui avaient été privées de leur liberté, qui servaient d'esclaves sexuels à certaines autorités militaires? C'est-à-dire ça, c'était nombreux avec eux. Merci, Monsieur Touré. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, merci. La défense. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Touré. Oui, maître. Je veux avoir une précision sur votre prénom. Vous vous appelez Oumar Youssouf Touré ou Oumar Touré? Oumar Youssouf Touré ou Youssouf Touré, autant pour moi. Youssouf Touré. Youssouf Touré. Youssouf Touré. Youssouf Touré, n'est-ce pas? Youssouf Touré. Donc on retient Youssouf Touré et non Oumar Youssouf Touré. Ah non, ils trompé honnête. Ils se sont trompés. Très bien. S'il vous plaît, votre vrai nom? Youssouf Touré. Youssouf Touré. C'est pas Oumar Youssouf alors. Oumar Youssouf Mara. C'est pas Oumar. C'est Youssouf Touré. Est-ce que, excusez, est-ce que c'est le ministère public, c'est la véritable personne que vous avez voulu envoyer comme témoin? C'est une copie, ils ont déjà reçu. Monsieur le Président, il s'agit bien du témoin qui comparait à la barre de votre tribunal. Une erreur s'est glissée, on a ajouté Oumar à son prénom. Et quand il a reçu la cédule de citation, il avait bien appelé pour dire qu'il ne s'appelle pas Oumar Youssouf Touré, mais Youssouf Touré. C'est bien la personne que nous avons voulu faire venir. D'accord. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez me rappeler votre profession, s'il vous plaît? Hein? On va 26 septembre, s'il te plaît, maître. Allons-y. Ah non, non, non. Monsieur le Président, il n'y a pas de réponse dans ça. je pense que personne ne peut déposer ici sans qu'on ne l'interroge sur sa profession. Ça a été fait?
avant qu'on ne commence. Oui, mais est-ce qu'alors, il peut... Parce que moi, je n'ai pas entendu. Vous-même, vous vous souvenez avoir omis de lui poser la question sur... Mais on l'a fait. Ça n'a pas été dit. Si ça a été dit, qu'on me rappelle sur sa profession. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas entendu. Je ne pense pas que quelqu'un dans cette salle a entendu sa profession. On peut interroger le greffe. Si le greffe peut me rappeler... Voilà, il a dit le parquet en train Administrateur vous n'avez civil. pas suivi. Très bien. Voilà. Monsieur, en tant qu'administrateur civil, vous n'êtes ni militaire, ni féticheur. Mais c'est vous qui êtes partout, avec les militaires, avec les féticheurs. Quelle était votre importance là? Administrateur civil, sori mira, féticheur mira, connaître un nom tout fakili de kuiva gudara, ita muso nuolo ita na ira wali musera. Voilà. Fais-nous pour la présidente d'Adisbe. Parce que ça, ça, il faut dire ça à président d'Adisbe. Parce que celui qui est sorti me chercher. Parce qu'en colon, il me connaît comme la pomme, sa pomme. Voilà. Et faire pour le. Répondez à ma question. Voilà. Demandez au président d'Adis. Il me connaît très bien. C'est à vous, je pose la question. C'est vous qui êtes là. Oh, c'est mon gars, il me connaît. Voilà. Monsieur le président, ma question n'est pas répondue. Elle est très simple. Il est témoin. Il est tenu de répondre. S'il a choisi de comparaître là, il doit répondre. Quelle est votre question? Je pose la question. C'est lui qui vient de dire qu'il est administrateur. Et il ne doit pas se fâcher quand j'ai la parole. Vous parlez en toute sérénité. Allez-y, maître, posez votre question. Voilà, c'est vous qui avez dit que vous êtes administrateur. Mais dans votre déposition, vous parlez de fétiche, vous parlez de sacrifice humain, vous êtes partout et nulle part. Alors moi, je pose la question. Quelle était votre importance ou quel rôle jouez-vous au sein de ces féticheurs entre les hommes que vous étiez en train de citer ici? Maintenant, il féticheur fait falama, sera fait falama, ah wa ma kulfine, tide mundu netama, ha haramara wali mundu neta nyida, nya sori longora. Quelle était son importance au point d'être logé au camp? Tide mundu nema, ha yaka logé camp. Gardé par des hommes en uniforme, cortégé partout où il part, être partout et nulle part, à la fois dans la chambre du président, dans le salon du président, dans le bureau de Makambo, partout où on prend les grandes décisions. Quelle était son importance au point de bénéficier de ce privilège? Monsieur le maître, excusez-moi. Président Dadis, que tu parles comme ça. Président Dadis, que vous parlez comme ça. C'est lui qui est sorti me chercher. Donc, on a tiré fait. L'importance là, demandez-le à lui. Moi, je n'ai pas de réponse pour ça. C'est tout. On m'a pris pour moi pour faire leur mission. C'est tout, hein? C'est tout. Si on est venu vous chercher, parce que c'est vous qui êtes là, personne là-bas ne vous connaît. Hein. Ils viendront vous dire ça ici. Aucun d'entre vous ne vous connaît. Ils viendront. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, monsieur le président n'a pas répondu à ma question. Il a répondu. Malheureusement, on n'a pas entendu l'importance de la mission qu'il jouait. C'est la leçon qu'on peut tirer. Quel était votre domicile à l'époque des faits? Je suis à Matam. Matam. Vous aviez parlé ici. Vous pouvez rappeler au tribunal votre numéro de téléphone à l'époque des faits? Ah non, mais le numéro de téléphone, il fallait dire tribunal. Le numéro de bon, le numéro, c'est le président Dadis Médon. Le numéro et toi, quel était votre numéro? Le numéro de téléphone. Non, on m'a connu, ça fait longtemps. Je ne peux pas connaître ça, il y a longtemps. Dadis même, tu me donnes le numéro. Pour que on communique. C'est lui qui m'a donné le numéro pour qu'on communique. Mais non, pouvoir on a 623. Est-ce que vous vous rappelez de votre numéro? Je ne peux pas me rappeler de ça. D'accord. D'accord. On en viendra. Hein? Pas de problème.
On en viendra tout à l'heure. Pas de problème. Je vais d'ailleurs y aller directement. Dans votre déposition, d'une part, vous aviez déclaré que le président Moussa Dadis a mandaté le colonel Tchegbouro de vous appeler et que ce dernier vous a appelé sur un numéro 623. Vous maintenez cette affirmation? Ouais, parce que... Oui ou non? Oui. Très bien. Vous avez également déclaré quelque part qu'on vous a également affecté un numéro qui commençait par 623. Est-ce que vous maintenez cette affirmation? Non, c'est pas comme vous l'avez expliqué. C'est pas comme ça. Attends, je vais t'aider quand même. Quand Kegro m'a appelé, à présent de la République, il vient me voir. Quand le président de la République vient me voir, d'aller pour mentir sur Ousmane Konté, arrêtons de tirer loin. je me suis échappé de l'air même. Laissez-le parler, maître, ne l'interrompez pas. Je vous en prie, monsieur le président. Quand il m'a appelé pour mentir sur Ousmane Konté, je me suis faufilé de l'air même. Donc, le numéro que j'ai, c'est ce que j'ai jeté. Parce que pour qu'il ne me recherche plus, parce que j'ai... Ce numéro commence par quoi? Après encore, commandant Toumba. Après, le commandant Toumba. Il m'a envoyé au camp, c'est grâce à Jeannot Détain, je suis entré dans tout ce côté-là. Ce numéro qu'on vous a affecté commence par quoi? Le numéro, quand nous sommes arrivés, on s'est rencontrés. Attends, maître. Ils m'ont donné un numéro pour qu'on puisse communiquer entre nous deux. Ils m'ont fait suivre par un agent. Et quel était ce numéro? C'est ce que je veux savoir. Monsieur le président, on m'a rappelé, ça fait longtemps. D'accord. Je ne peux pas me rappeler ça, il y a longtemps. Ça a été entendu ici, on peut consulter le premier. Vous avez dit qu'on vous a affecté un numéro commençant par 623. Est-ce que vous savez qu'en 2009, 2010, 2012, 623 n'existait pas en Guinée? Laissez-moi. 2010, 2009, 623, mon ami. Non. Écoutez-moi. Laissez-moi, je n'ai même pas posé ma question. Attends, maître, s'il te plaît. Monsieur Touré. Laissez-moi poser la question. Calmez-vous. On va finir par le faux témoignage ici. Calmez-vous jusqu'à ce qu'on vous pose les questions, jusqu'à ce qu'on finisse les questions. Okay. Et après, vous pouvez répondre. D'accord, monsieur. Est-ce que vous savez, jusqu'en 2012, en tout cas, je ne retiens pas la date, ça doit être en 2014-15, jusqu'en 2012-13, le 623 n'existait pas en République de Guinée. En 2012, ma date en 2013, à 623 moun. Bon, monsieur le président. Bon, monsieur le président. Je vais vous aider quand même. À l'époque, des temps de Conté, c'est un 621, allez, 21. 621. Allez, 21 quoi. Alors, je n'ai pas de mal, mais 21, code quoi. Alors, il faut code. Mais Guy 23, je me suis trompé quand même quoi. Avant tout. Mais à Guy 23, membre de la CNDD Biringida. C'est membre de CNDD, c'est les 23 qui détenaient tous. Guy 23. Donc on a 23. Le 23, c'est ce que le président Dadis m'a donné. Ça, c'est un numéro orange à numéro là. C'est un numéro orange. On a 23 dans la manette. Un cas travail. Et puis, on a 23 dans la manette. Tous les membres de la CNDD. Et puis, on a 23 là. Faites les enquêtes. Tous les membres de CNDD travaillent sur le 23 là. Voilà, on prend 621. C'est bon, s'il vous plaît. Voilà. On prend 621 ou 622? Maître, je suis trompé. 623. 623. 623. Non, c'est pas 623. On prend quel numéro? Trompé, hein. Ça fait longtemps. Voilà, comprenez ça quand même. On prend quel numéro? 621 ou bien 623? 621 K 623. Maître,
Na code na 621 na temi. Ne ya mon ministre. 621 en ce moment n'était même pas sorti. Et mon ministre dit. Alors na fala 62 23 ne na nana. On dit, comme on disait 62 23 c'est ça des numéros. Voilà ne na nana na temi. En ce moment c'est ça des numéros là. Maintenant son tani. Moi c'est qu'on m'a donné. Alors 62 23 comme ça. Ça fait longtemps. Monsieur le Président, on peut au moins noter cette variation au primitif comme le requiert la loi. Le palais là, il me connaît. Oh, enfrontez-moi. Il va monter à 8 kilos. S'il vous plaît, calmez-vous. Monsieur le Président, on peut noter cette variation au moins comme le requiert la loi. Avec votre permission. Vous demandez au tribunal, est-ce que vous demandez au tribunal de noter? Oui, je sais que le tribunal a l'habitude d'ordonner au greffe de noter les variations des témoins à cette barre. Moi, je veux qu'on note cette variation, c'est pourquoi je demande qu'il vous plaise. J'ai demandé, c'est ce que j'ai demandé. Voilà, je ne vous ai pas compris, c'est pourquoi je vous sollicite qu'il vous plaise, Monsieur le Président, notez cette variation, que le témoin renonce au 623. C'est pas ça. Ah, c'est quoi? Une autre question. C'est déjà noté. Savez-vous, monsieur Touré, alors, monsieur Touré. Oui, maître. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal la motivation réelle qui vous a amené à venir vous arrêter ici et tenir les propos que vous aviez tenus depuis ce matin? Tribunal bien vu. Là, on a motivé. C'est ce qui m'a motivé. Fait ça. 3 choses. Président Dadis. Ousmane Conté. Président Dadis Ousmane Conté. Président Dadis Ousmane Conté. Avec Colonel Kandé Touré. Colonel Kandé Touré. Avec Général Alpha Kama. On s'est juré, on s'est juré, prêté serment. Non, Ousmane Conté Yamfa. Celui qui va trahir Ousmane Conté. C'est le secret là. De mettre ça au public. Si je ne le fais pas, j'aurai la malédiction. Voilà, il s'est arrêté. D'accord, je continue. Aussi. Le tribunal a besoin de connaître aussi le témoin qui est devant lui. Voilà, nous, et ce dernier, il a voulu mettre d'accord. Le tribunal a besoin de connaître celui qui est devant lui pour juger aussi ce qu'il dit. Est-ce que vous pouvez expliquer à ce tribunal les 3 raisons pour lesquelles vous avez fait 3 séjours à la maison centrale de Conakry? Maître, reprenez. Est-ce qu'il peut expliquer à ce tribunal, et le procureur en sait très bien, les 3 raisons pour lesquelles vous avez été 3 fois à la maison centrale de Conakry? Tribunal Moussara, maison centrale. Maison centrale. Maison centrale. Vous n'avez jamais été là-bas? Fait pour l'affaire de la fonction publique. Sauf pour l'affaire de la fonction publique. Voilà, et puis ça aussi, c'est pas lié au 28 septembre. Deuxièmement. Ça aussi, ce n'est pas lié au 28 septembre. 2. Ah, c'est l'affaire de la fonction publique. Après ça? Après ça, c'est fini. D'accord. Et si nous rapportons la preuve ici, que vous aviez été, en plus de l'affaire de la fonction publique, été incarcéré à la maison centrale pour 2 autres causes, quelles conséquences que vous voudrez qu'on tire de ce que vous venez de dire ici? Maître, je vais dire la vérité, c'est l'affaire de la fonction publique. Même que je continue. Voilà. Est-ce que vous connaissez Madame Hadja Mariama Keita? Est-ce que vous la connaissez? Très bien. La fonction publique. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal que pour les mêmes comportements que vous êtes en train de faire ici et pour lesquels nous avons engagé la procédure appropriée, que vous aviez été jugé et condamné? On a besoin de vous connaître.
Et le tribunal va vous connaître. Suivant jugement numéro 710 du 21 juillet 2022. Vous avez été jugé et condamné. Oui. Et vous étiez défendu par Maître Aboulaye Keita, qui est là. Le jugement est versé au dossier de la... Vous n'avez pas fait appel contre ce jugement. Maître, attends, je n'ai pas posé ma question encore. Ça c'est le plan de Maître Keita. Tu ne peux pas, je te dis. Je n'ai pas posé ma question. Tu ne comprends pas? Maître Keita a fait un mangansara Santangoma. Ça c'est pour l'affaire de colis. Ça c'est l'affaire de colis. Et puis pas encore, ça c'est même pas lié ça. Voilà. Parce qu'une fois que 700 millions de soudés, c'est pour ça qu'il fait un faux montage en compte moi. Ça ne peut pas marcher. C'est parce que j'ai refusé de prendre les 700 millions, c'est pour cela qu'il faut un faux dossier contre moi. Ça ne marche pas. Ça c'est pour l'affaire de colis. Et quoi la matrique qui est tombée, et la matrique à me bâtiment, il faut encore un faux dossier. Non, ça ne peut pas marcher. Moi c'est jugé, je ne vais pas condamner. D'accord. Voilà, je ne vais pas condamner. Moi, je veux aider le tribunal à vous connaître avant de tirer les conséquences de ce que vous dites. Est-ce qu'on peut évoluer? Monsieur le Président, ça nous intéresse parce qu'il est venu ici raconter beaucoup de choses sur notre client. Et on a besoin aussi, devant ce tribunal et devant la presse nationale, l'opinion nationale et internationale, dire qui est l'intéressé, qui est la personne. Vous êtes en train de le faire, allons-y. Oui, alors je continue, Monsieur le Président. Il dit qu'il n'a pas été jugé et condamné. Je vais rappeler le dispositif du jugement qui vous a condamné. Statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, déclare Youssouf Touré, dit Joly, coupable des délits de diffamation et d'injure publique par voie de presse et pour la répression, lui faisant application des dispositions des articles 108, 110, 112 de la loi L-02-CNT-2010 portant sur la liberté de la presse, le condamne au paiement d'une amende de 2 millions de francs guinéens. Sur l'action civile, déclare recevable la constitution de partie civile de veuve Kourouma née Hadja Mariama Keita, condamne Youssouf dit Joly au paiement à son profit d'un montant de 100 millions de francs guinéens pour toute cause de préjudice confondue. Le condamne en outre à rectifier les propos diffamatoires tenus dans l'émission Soumouni d'Espace TV, Kalak TV, dans un délai de 72 heures. À compter du prononcé du jugement sur astreinte de 500 000 francs guinéens par jour, nonobstant tout recours, ordonne la destruction de l'élément incriminé. Vous ne vous rappelez pas du dispositif de ce jugement? Maître, attends. Maître, attends. Maître. Non. Attends. Laissez-le parler, vous avez posé une question. Laissez-le parler. Je vous en prie, Monsieur le Président. Non. Mais pour que nous tombions dans la centrale. J'étais là-bas le jour du jugement, mais pourquoi ne m'a pas envoyé à la maison centrale? Et puis, madame Keta, même si Koli était là-bas. Même Koli était là-bas, pourquoi ne m'a pas envoyé? Dans tout ça, en Angleterre, mais pourquoi on voit? Je me permets, même Maître Keita connaît lui-même. Mais il a qu'à préparer un faux montage. Ça ne peut pas marcher. Non, qu'à faire un faux montage. Ça ne va pas marcher ici. Vous aviez parlé ici d'un marabout indien. Un marabout indien de Rafi Falaknebi. Magicien indien. Magicien indien, alors. Magicien indien, oui. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal la langue dans laquelle vous communiquiez avec ce magicien indien? Non, magicien indien, non, ma falada, non, magicien indien, il parle très bien français. Il parle très bien français. Voilà, il parle français quand même. Donc, nous communiquons en français. On communiquait en français. Voilà. Très bien. Et tant ça paraît, hein? C'est eux qui sont fait venir. Hein? Je ne connais même pas ce magicien indien. Tout à l'heure,
Le patron est là, tu ne m'as même pas demandé. Oui, le tribunal a compris. Tout à l'heure, vous aviez parlé d'un certain Théa, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre à l'époque des faits. Chef d'état-major adjoint armée de terre. Non, attends. Je n'ai pas posé ma question encore. Calmez-vous. Vous avez parlé de lui. Et que vous avez même dit que son domicile, c'est à Matoto, non loin du premier ministre Lansana Kouyaté. Est-ce que vous maintenez qu'effectivement, qu'à l'époque des faits, son domicile, c'était à Matoto, non loin de la résidence du premier ministre Lansana Kouyaté? Premier ministre Lansana Kouyaté Matoto. Vous avez dit quelque chose que moi j'ai pas. À l'époque, il était chef de corps. En ce moment, il était chef de corps. Le chef de corps de Kansamori. Moi, je ne veux pas dire qu'il était là, chef d'état-major, l'adjudant de l'armée d'État. Moi, je ne veux pas dire ça. Je dis qu'il était le chef de corps de Kansamori. Parce qu'en frère, Général Kaba éliminé pour que lui, il était prêt pour éliminer Général Kaba pour venir comme chef d'état. C'est bon. Je ne connais pas chez lui d'un seul jour. C'est lui qui m'a envoyé là-bas. C'est bon. Tout à l'heure, vous aviez dit, vous avez rappelé les propos que M. Abakar Sidiki aurait tenu envers Makambo. En reproduisant in extenso ce que le commandant Abakar Sidiki Diakité avait dit ici à la barre de ce tribunal. Je rappelle, vous disiez qui vous commande, qui vous a dit de les arrêter, libérez-les. Vous étiez là quand il parlait, quand il prononçait ce propos? On était dans le véhicule. Il y avait 6 pick-up ou 7 comme ça là qui étaient derrière. D'autres étaient devant, d'autres étaient derrière. Quand Toumba l'a appelé, il a mis le téléphone sur l'eau-parleur. Qui t'a dit pour arrêter les gens? Voilà. Comme vous l'avez dit. Ce que j'ai entendu, c'est ce que ma question est très simple. Vous étiez dans le même véhicule que le commandant Abakar Toumba quand il prononçait ses propos? On était dans le même véhicule. Il m'a pris à Matam. Très bien. Voilà. Et puis à Matam, parce que le président a dit pour tout ça, pour 28 septembre, fait des affaires quoi. Voilà. C'était préparé comme ça. On devrait faire même un sacrifice pour éteindre l'affaire du 28 septembre. Là. Vous avez déclaré tout à l'heure que vous étiez pris en otage. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal à quel moment et pourquoi vous étiez pris en otage? Un homme a fallu tribunal et ça otage et ça otage Moussefera. Voilà. Depuis que magicien indien a plan d'affaires, un magicien indien fait on a un paquet de on nous commandant tout ça contact pour que nous fassions un grand barcamofan soto guita au mois d'imane. Alors qu'il n'a pas uniquement pour éliminer le gars. Donc c'est lorsqu'ils ont dit d'annoncer l'arrivée de magicien indien. Voilà. Que de dire à Toumba, grand, j'ai trouvé un grand magicien. Alors que le plan c'était pour éliminer ce dernier. Voilà. C'est en ce moment qu'on m'a fait suivre par des militaires. Voilà. C'est en ce moment qu'on m'a fait suivre les militaires. Après, le mouvement. Mais les militaires là, ils se changent le mouvement. Ils m'ont dit de ne plus partir chez moi, de rester là-bas jusqu'à la fin de notre mission. Vous savez, ça c'est pas un otage, ça. Ce que je ne comprends pas, une personne qui est prise en otage,
privé de sa liberté a le privilège d'être escorté jusqu'au stade pour vivre en live tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez expliquer ce miracle-là au tribunal? C'est-à-dire on prend un prisonnier pour venir sur une scène de violence pour voir les choses. Est-ce que vous pouvez expliquer ce miracle-là au tribunal? Attends. Quand on m'a envoyé, nous sommes partis avec ces gardes jusqu'à la minière. Les gens de Kalia, et nous ne sommes pas. Donc, au moment où on m'a donné de l'argent, l'autre était avec les gens de Kalia, il parlait. Après, nous ne pouvons pas être sur. Nous avons alors, c'est déjà en face. Donc c'est là-bas je me suis arrangé à acheter des Gilix pour eux parce que là ils aiment les bières. C'est en ce moment que je me suis arrangé, j'avais déjà appelé le magistrat indien, je l'ai rencontré pour descendre. Vous savez ce qui m'étonne? Vous avez dit tout à l'heure que Toumba vous a frappé. Il ne vous a pas écouté. Mais c'est curieusement Toumba qui vous met dans sa voiture vers une destination que vous venez de décrire. Destination pour laquelle une conversation a eu lieu et que vous venez de répéter. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé aussitôt? Toumba, après vous avoir rejeté, administré une paire de gifles, et puis il vous prend comme ça, et puis il vous met dans sa voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Toumba Moussa il sait. Toumba m'a pas mis dans sa voiture, il sait. Toumba, moi, première rencontre, à toi, c'est encore, on s'arrête au Toku maintenant. Toumba, lorsqu'on s'est rencontrés, c'est la première rencontre qui m'a mis dans sa voiture. Depuis que je rentre dans ce réseau, il y a eu distance entre nous maintenant. Parce que il y a les gardes derrière. C'est vous qui venez de rappeler tout à l'heure une conversation du 3 décembre. S'il vous plaît, ce que vous venez de dire par rapport à Makambo, c'est une conversation du 3 décembre que Toumba avait rappelé ici à la barre. Et vous vous dites que depuis le 1er jour, c'est-à-dire bien avant le 3 décembre, vous n'étiez plus en contact avec Toumba. Ça veut dire quoi ça? C'est vous qui venez de dire ici que le 3 décembre... Non, maître, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, ne m'emmène pas sur ce sujet-là. Parce que c'est un peu de distance. Parce que la première fois que Agono Sangare Wany, on a Guinée. Parce qu'il y avait un peu de, j'avais pris de 10 ans pour la première fois qu'il aille à Agono Sangare. C'est ça à faire venir pour mes témoins. C'est ça à intervenir Moutagi. C'est ce qui a intervenu entre nous. En finé. Il m'a donné un coup de pied. Ah, quitte, c'est toi qui vas entendre les gens ici. Voilà, puis la deuxième fois, je continue. C'est bon. C'est ce que j'ai dit. Je continue. Vous avez parlé ici du colonel Bienvenu Lama. Vous l'avez indexé comme étant un de ceux-là qui avait pris le départ devant vous pour le stade. Vous connaissez bien le colonel Bienvenu Lama? Bienvenu Lama. En vrai dit, je ne le connais pas. Je l'ai connu derrière le président Dadis. Voilà, Bienvenu Lama avec vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Est-ce que vous pouvez le décrire au tribunal? Bienvenue à Bangla Forêt. Il est de teint noir. Voilà. Bon, on va se limiter là aujourd'hui. Je vous en prie, monsieur le président. Le tribunal, s'il vous plaît, interprète. Il n'est pas l'heure. Vous vous levez. Pourquoi? Asseyez-vous. Voilà.
Attendez qu'on lève l'audience pour que vous vous leviez pour partir. Ce n'est pas encore fini. Voilà. Cette affaire est renvoyée au 10 janvier 2024 pour la suite des débats. L'audience est levée.